Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un exo d'algèbre, mais qui fait quand même faire des calculs algébriques, donc qui pourraient être vus en analyse. Donc, c'est un exercice sur les crochets de lit. Donc, on va voir trois questions avec la dernière question qui est en plusieurs parties. Je me déplace pour que vous puissiez voir l'intégralité de l'énoncé. Donc voilà, je vous laisse mettre sur pause, chercher par vous-même, lâchez un petit like si vous pensez que la vidéo peut vous être utile, abonnez-vous et je vais passer à la correction de ce joli problème. Allez, première question, en fait, cette question je l'ai rajoutée, c'est juste pour se rappeler qu'en fait on n'est pas sur un anneau qui est forcément commutatif, donc en fait si c'est commutatif, en fait le crochet de lit, c'est l'application nulle dans ce cas-là, donc voilà, c'est pas très intéressant. Question 2, donc on prend A, B, C, trois éléments de E, et donc on va se farcir le calcul de... il n'y a pas vraiment de solution, enfin de simplification. Il faut calculer le crochet de A avec BC moins CB, celui de B avec CA moins AC, et celui de C avec AB moins BA. Donc on développe et ensuite vous voyez ce jeu de couleurs incroyable qui mérite un pouce en l'air et bien évidemment un abonnement. Vous voyez que tout va se simplifier en fait. Le terme bleu ici va simplifier avec celui-là, le terme rouge avec celui-là, le vert avec celui-là. Ensuite le cher avec celui-là et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'en fait ça fait 0 et vous êtes obligé de faire le calcul, il n'y a pas vraiment de manière de simplifier la chose. On en déduit l'identité de Jacobi qui est cette identité-là. Alors question 3a, en fait phi a de x plus y, c'est le crochet donc de a avec x plus y par définition. Par définition, ensuite du crochet, c'est celui de A avec X plus Y. C'est A fois X plus Y moins X plus Y fois A. Et donc ça fait quoi? Ça fait AX moins XA plus AY moins YA. Et donc en fait, on reconnaît le crochet de A avec X et le crochet de A avec Y. Donc on voit qu'en fait, phi A elle est linéaire dans le sens où si je prends X plus Y et que j'applique phi A, je récupère phi A de X plus phi A de Y. Donc voilà cette identité-là. Alors question 3b, maintenant je prends x et y dans E et je calcule phi A de x, y plus x phi A de y. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens le crochet entre AX entre A et X auquel on multiplie Y plus X crochet AY. Donc ensuite ça se développe, les x à y qui vont se simplifier, il va juste rester axy moins xya, donc il va rester phi a de xy, donc on récupère en fait des propriétés qui ressemblent à la dérivation. D'ailleurs on dit que phi a c'est un dérivateur je crois, et donc phi a de xy ça donne phi a de x, y plus x phi a de y. Les questions 3c, on se fait une petite récurrence, on veut montrer que phi a puissance n de xy c'est la somme du coup des k parmi n phi a k de x phi a n-k de y. Donc allons-y. Si n égale 0, les deux membres valent xy, donc il n'y a rien à montrer. Et si n égale 1, le second membre il va valoir quoi? Il va valoir x phi a de y plus du coup y phi a de x. Et donc ça fait phi a de xy d'après la question 3b. Donc on récupère cette formule-là. En tout cas l'initialisation est vraie. L'hérédité, donc on fixe n tel que hn soit vrai, on va montrer que hn plus 1 est également vrai. Donc phi a de n plus 1 de xy, du coup par définition c'est phi a de n de xy, phi a n de xy, on va utiliser l'hypothèse de récurrence. Et ensuite, par linéarité de phi a, qu'on a établi en question 3a, on va développer phi a donc une fois à gauche, puis une fois à droite, en sommant les deux termes. Et donc phi a de k de x, ça va faire phi a puissance k plus 1 de x. Et là, de la même manière, phi a de n-k de y, ça va faire phi a de n plus 1 moins k de y. Donc on a montré que si hn était vrai, on avait cette égalité-là. Donc on a deux sommes, on va les séparer en deux. Et on va calculer donc ce à quoi on aimerait que ce soit égal et montrer qu'en fait les deux sommes sont égales à une somme intermédiaire. Pour ça, comment est-ce que de cette égalité je récupère deux sommes? Je vais utiliser la construction
des coefficients binomiaux, c'est que k parmi n plus 1, c'est égal à k-1 parmi n plus k parmi n. Donc ça, c'est valable que si k-1 est positif, et si k, enfin si tout ça, ça reste plus petit plus petit que n. Ok. Donc allons-y. Donc la somme pour k allant de 0 jusqu'à n plus 1 des k parmi n plus 1 de phi a puissance k de x plus phi a puissance n plus 1 moins k de y, je vais sortir les termes k égale 0 et k égale n plus 1 de la somme, et il va me rester ça. Et ensuite, je vais utiliser notre fameuse construction des coefficients binomiaux pour obtenir ces deux sommes-là. Donc, et je vais réunir en fait ce qui est de la même couleur, me rendre compte que cette somme-là, si j'ajoute phi a de n plus 1 de x, y, en fait là si je fais un changement d'indice, donc là je fais moins 1 dans la somme, enfin moins 1 dans les indices ici de la somme, donc k qui va de 0 jusqu'à n-1, et je fais plus 1 à chaque fois que je rencontre un k dans la somme, je vais récupérer cette somme-là, et juste il va me manquer le terme donc k égale n, c'est-à-dire du coup donc n parmi n, phi a puissance n plus 1 de x, phi a donc puissance 0 de y, donc c'est-à-dire y. Or ce terme-là, il est ici, donc on a bien ce que l'on veut. Et maintenant, de la même manière, pour les sommes orange, je vais récupérer cette somme-là. Et donc, en fait, ça, la somme orange et la somme bleue, c'est ce qu'on avait ici. Donc, on a montré que phi a puissance n plus 1 de xy, c'était égal à ça. Et ça, c'est égal à, du coup, c'est égal à ça. Donc, au final, on a bien établi ce que l'on voulait. À savoir que phi a puissance n plus 1 de xy, c'est la même formule qu'on a supposé pour l'hérédité, mais en remplaçant n par n plus 1. Donc voilà, et donc on a bien montré le résultat que l'on voulait. Allez, question 3D, donc on va refaire une récurrence. Donc si n égale 1, parce que n égale 0, ça peut pas être possible. Si n égale 1, la somme elle devient phi a de x, et donc j'ai bien ce que je veux. Maintenant l'hérédité, on va fixer n tel que hn soit vrai, enfin du coup pas hn mais pn soit vrai, et donc on va montrer que que pn plus 1 est vrai, donc on calcule phi a de xn plus 1. Donc phi a de xn plus 1 c'est phi a de x fois xn, fois x puissance n, et donc on utilise la propriété qu'on a montrée sur phi a, à savoir que phi a va se distribuer une fois à gauche et une fois à droite. Donc question 3b. Et phi a de x puissance n, on va utiliser l'hypothèse de récurrence. Et ensuite, on va développer le x à l'intérieur de la somme, et on va procéder à un changement de variable. Et donc il va nous rester la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des x puissance k, phi a de x, x puissance n plus 1 moins k. Et donc Pn implique Pn plus 1, et donc on a bien montré par récurrence que l'on voulait. Allez, question 3e qui est vraiment pas évidente. Donc en fait, on va commencer par calculer phi a de x, phi a puissance 2 de x, phi a puissance 3 de x, et voir s'il n'y a pas un pattern qui se répète. Donc allons-y, phi a de x, c'est c'est ax moins xa, pas de surprise. Phi a carré de x, c'est a, le crochet entre a et phi a de x, donc ça fait a facteur de ax moins xa moins ax moins xa fois a. Et donc après, si on calcule, ça fait a carré x moins 2axa, les axa ils apparaissent deux fois ici, plus du coup xa carré. Et maintenant, si je fais phi a cube de x, je vais récupérer a cube de x moins 3a carré xa plus 3ax a carré moins xa cube. Et donc je vois en fait ici des coefficients binomiaux qui vont apparaître avec une puissance des fois négative une fois sur deux. Donc et après évidemment des monômes sous la forme a puissance k, x, a puissance n moins k. Donc plus exactement, je vais montrer par récurrence que phi a puissance n de x, c'est la somme des moins 1 puissance k, k parmi n, a puissance n moins k, x, a puissance k. Donc vous vérifiez qu'effectivement pour les petites valeurs, la formule compose, pas a du sens, mais surtout est vraie avec ce qu'on a fait au-dessus. Sinon ça n'aurait pas de sens de poser cette formule là d'ailleurs. Donc l'initialisation elle a déjà été faite et on va juste montrer l'hérédité. Donc on suppose qu'il existe un certain n tel que j'ai ça, et je vais regarder phi a puissance n plus 1 de x. Par définition c'est phi a, je vais appliquer phi a puissance n de x, j'utilise l'hypothèse de récurrence pour expliciter phi a puissance n de x.
Et phi-a, elle est linéaire, donc elle va s'appliquer sur a puissance n-k x a puissance k. Donc là j'ai un triple produit, donc je vais faire un membre à gauche et deux membres à droite, donc je vais avoir phi-a de a puissance n-k x a puissance k. Et donc j'applique déjà une première fois la formule, et ensuite phi-a de x a puissance k, ça va être phi-a de x a puissance k plus x phi-a de a puissance k. Donc au final je récupère cette expression là, et je dois remarquer que phi-a de a ça vaut 0. Pourquoi? Parce que ça fait a carré moins a carré qui vaut 0. Et donc après, peu importe la puissance peu importe le nombre de fois où je vais appliquer phi-a à a, je vais avoir 0, dès que k naturellement est plus grand que 0. Donc au final il va juste rester un terme qui est phi-a de x a puissance k. Donc tant mieux, ça va simplifier grandement les calculs. Et phi-a de x, c'est quoi? C'est ax moins xa, donc je vais encore avoir deux sommes, donc deux sommes à regarder. Et donc on va faire comme on a fait tout à l'heure. On a obtenu, donc on a calculé phi-a puissance n plus 1 de x en utilisant l'hypothèse de récurrence. Et de l'autre côté, ce à quoi on aimerait que ça se soit égal, on va lui appliquer, on va trifouiller la somme pour retomber sur ça. Donc allons-y. Donc la somme du coup pour k allant de 0 jusqu'à n plus 1 des moins 1 puissance k, k parmi n plus 1 puissance n plus 1 moins k x a puissance k, c'est égal, donc je sors le terme d'indice k égale 0, k égale n plus 1 de la somme, et ensuite je suis censé reconnaître ensuite après je casse cette somme là en deux, et je reconnais en fait que ça va être le terme k égale 0 qui va manquer, ça va être le terme k égale 0 aussi qui va manquer. Donc allons-y. Donc cette somme là, la somme bleue, je constate effectivement que c'est le terme k égale 0 qui manquait. Et là, ici, ça va être un peu plus compliqué. Je vais devoir faire un changement de variable et reconnaître en fait le terme k égale n qui manque, et donc obtenir le résultat que je voulais. Et donc on a bien utilisé, obtenu le résultat voulu. Donc une expression de phi-a puissance n de x en fonction donc de cette somme là. Et maintenant, je vais choisir l'indice n qui va bien pour montrer que si a est nilpotent, alors phi-a est une application nilpotente. Donc je vais prendre par exemple 2p, où p c'est l'indice de nilpotence de a. Donc je récupère cette somme-là, parce qu'on vient d'établir, et je vais casser la somme en deux pour k allant de 0 jusqu'à p, et pour k allant de p plus 1 jusqu'à 2p. Donc vous voyez que ici 2p moins k ça va être plus grand que p, et ici a puissance, k ici ça va être plus grand que p. Donc en fait sur cette somme là ça va être le a puissance 2p moins k qui va garantir la nullité de la somme, alors qu'ici ça va être le a puissance k. Et donc, voilà, on a montré que phi-a puissance 2p, peu importe la valeur de x, ça valait 0. Donc l'application phi-a elle est nilpotente, et donc dès que a est nilpotent, phi-a l'est aussi. Donc voilà. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice que je trouve très intéressant et qui, on ne dirait pas, mais va chercher dans des principes plutôt compliqués en maths, donc les algèbres de Lie, les groupes de Lie, etc. C'est quelque chose de plutôt poussé, donc plutôt niveau master. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous aurez appris des choses, que c'est un sujet qui vous aura intéressé, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la cloche. Je vais publier plein de vidéos pour que vous soyez préparés au mieux pour cette rentrée en deuxième année de prépa, et puis de toute façon sur ma chaîne il y a plein de corrigés, donc servez-vous, mais n'oubliez pas de vous abonner parce que ça me fait plaisir. Voilà, j'espère vous retrouver prochainement. Salut!